bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui, ce 15 septembre, est sorti le blockbuster que tout le monde attendait depuis fort longtemps. Je parle en termes de qualité et voilà un grand blockbuster. Je parle bien sûr de Dune de Denis Villeneuve. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. Alors ça sera 100% no spoiler et je vais commencer tout de suite par dire que je ne parlerai pas de la qualité de l'adaptation puisque c'est un livre de Frank Herbert que je n'ai jamais lu, donc je ne pourrai jamais comparer à l'adaptation, donc ça sert à rien au niveau de ça. Je ne sais pas si c'est bien adapté ou non. En tout cas, moi, je trouve le film assez exceptionnel. Est-ce qu'il est fidèle ou non au livre? Ça, c'est à vous de me le dire, à ceux qui l'auraient lu. N'hésitez pas à me le faire savoir. C'est pareil, je ne vais pas pouvoir le comparer avec le documentaire de Jodorowsky qui avait essayé d'adapter Dune puisque je n'ai pas vu et je n'ai non plus pas vu le Dune de David Lynch, donc je ne vais pas pouvoir comparer aussi avec ces films-là. Donc on va vraiment le prendre en tant que tel, sans titre de comparaison, ce qui va être plutôt intéressant. Et pour moi, c'est un film à grand spectacle qu'on attendait depuis très longtemps, dont c'est seulement la première partie. Et là, Denis Villeneuve, qui est un réalisateur que j'apprécie plutôt moyennement. Voilà, j'aime Sicario, j'adore même Sicario, je kiffe Sicario. Voilà, mais sinon, par exemple, quand il s'est attelé à des films de science-fiction, c'est-à-dire Blade Runner 2 et Premier Contact, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Il y avait beaucoup trop de ça se regardait quoi, le film. On sent qu'il y a beaucoup de moments de latence, enfin voilà, c'était trop long pour me raconter pas grand chose au final, alors que là, oui, il va y avoir des moments justement où il va y avoir des plans longs, où on va pouvoir contempler, voilà, c'est le mot que je cherchais, on va pouvoir contempler les paysages et nos personnages. C'est un film d'ailleurs qui a une espèce je trouve, de spiritisme au-dessus de lui. Il y a un côté très spirituel, mais au service du film, ce qui va faire toute la différence pour moi, c'est-à-dire qu'on va avancer dans le film tout en contemplant l'univers dans lequel on est plongé. Et Denis Villeneuve d'ailleurs nous plonge très bien dans cet univers, nous fait comprendre tout de suite les enjeux, qui sont tel ou tel personnage, qui est tel peuple et tel peuple, la planète, etc. On comprend vite qu'il y a un grand empereur au-dessus, qui va donner des ordres à droite et à gauche, et c'est extrêmement bien fait, et tout a l'air vraiment palpable, c'est-à-dire que on ne sent pas de fond vert, rien du tout, on sent que tout a l'air palpable, que c'est les vaisseaux, les décors, ce désert. Alors ça va se passer principalement quand même dans du désert, peut-être qu'on pourrait le reprocher, mais c'est tellement beau que on ne peut pas le reprocher, voilà. Et Denis Villeneuve, ouais, donc il y a Sicario qui est vraiment bien, et Prisoners, je trouve, avec Hugh Jackman. Mais sinon, voilà, comme je dis, c'est plutôt moyen. J'ai pas tout vu non plus, hein, mais sur ceux que j'ai vus, voilà. En tout cas, Sicario, j'adore. Et du coup, Dune, pour moi, c'est une vraie réussite. Et voilà, là, il arrive à faire un film tout en restant dans ce qu'il aime faire, c'est-à-dire ne pas hésiter à contempler les personnages et les lieux qu'il filme, mais au propos et au service pour moi du film. Et on a des scènes d'action complètement tandesques, extrêmement bien réalisées. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, et c'est un vrai film épique, je trouve, qui a un côté quand même épique et très spirituel, et c'est vraiment une chose qui m'a plu, ce côté spirituel, par notamment le personnage de Timothée Chalamet, qui va jouer Paul, qui est un personnage qui est, on comprend très vite, qui peut être l'avenir justement de cet univers-là, puisqu'il a des visions. Et est-ce que ces visions sont vraies ou non? Est-ce que c'est l'élu? Est-ce que c'est celui, voilà, qui va un petit peu sauver entre guillemets l'humanité? C'est pas vraiment ça. Mais comment il dit ça sur Allociné? L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Voilà, c'est exactement ça. Et tout va tourner autour de lui. Il va occuper quand même vraiment une grosse partie de l'écran, je trouve, mais pour notre plus grand bonheur, puisqu'il le joue très bien, je trouve. Et d'ailleurs, je vais tout de suite parler du casting qui est quand même XXL, et je m'attendais pas à ça, puisque j'avais vu une bande-annonce où on voyait Zendaya, qui est la jeune actrice qui joue qui joue MJ dans le Spider-Man de Tom Holland, hein, le Spider-Man du MCU.
On a du coup Timothée Chalamet qui joue le personnage principal, qui joue très très bien. On a du Oscar Isaac qui va jouer le père de Timothée Chalamet, qui est un excellent acteur. J'ai kiffé. Enfin, tout le casting, quand je l'ai découvert au fur et à mesure, mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est que des acteurs que j'aime et qui, d'ailleurs, ont l'habitude de faire de gros blockbusters, hein, finalement. Hein. C'est des acteurs qui ont déjà vécu de gros blockbusters. Alors, Timothée Chalamet, je suis pas trop dans mes souvenirs, non. Rebecca Ferguson, c'est peut-être l'un des points noirs, moi, pour moi, du film, c'est-à-dire que je ne trouve pas la performance de l'actrice hyper convaincante. Elle joue la mère du coup de Paul, hein, de Timothée Chalamet, et je la trouve un petit peu en dessous. Elle est très froide, je trouve, très fermée du visage. Elle n'a pas beaucoup d'expression. Donc ça c'est un petit peu dommage pour moi. On a du Jason Momoa qui joue Duncan, qui est vraiment excellent dans le rôle, qui d'ailleurs est très vite intronisé comme un personnage complètement épique et badass. Et c'est comme ça qu'on le perçoit très rapidement et je trouve que son perso est vraiment cool. On a aussi du Stellan Skarsgård, oula, je vais mal le prononcer, je change de l'écrire, Stellan Skarsgård, qui lui aussi est habitué au blockbuster, puisqu'on avait pu le voir dans Avengers, etc. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un putain d'acteur, et là, il joue le rôle du méchant à merveille, puisqu'il va incarner le méchant, et d'ailleurs, toutes les scènes avec le méchant, mais ils font vraiment peur, on sent que c'est un méchant, voilà, qui a de l'ampleur, on prend le temps de l'installer, de lui faire des scènes. En plus, la voix de Stellan, justement, est assez rock, assez, voilà, on sent que c'est un méchant. Moi, j'ai vu le film en VO, et on sent que c'est un vrai méchant qui fait peur et qui en impose. Et les scènes qui vont être avec lui, et notamment les scènes où il va être assez terrible, on va dire, voilà, elles sont complètement dark et font vraiment flipper. Et on redoute ce méchant, on redoute que ce méchant débarque d'un instant à un autre. Et c'est vraiment cool là-dessus. Il va y avoir son neveu qui est joué par d'ailleurs Dave Bautista, alors là qui est un petit peu plus en retrait, mais qui est un excellent acteur, moi je trouve d'ailleurs qui est le meilleur acteur de la génération de catcheurs qui font l'acting ces derniers temps. Je trouve que vraiment c'est lui qui fait les meilleurs films et qui a le meilleur acting, donc ça tombe bien, hein, il est bien meilleur que Dwayne Johnson ou que John Cena, hein, je trouve. Et pour notre plus grand bonheur, il est dans ce film et il n'a pas non plus un gros rôle, sans en dire plus, mais peut-être que ça sera un peu plus développé plus tard. On a aussi du Josh Brolin qui va jouer le bras droit du père de Timothée Chalamet, hein, du père de Paul, et qui là aussi va avoir une scène assez puissante avec un bon jeu d'acteur et qui est un habitué de Denis Villeneuve, hein, puisqu'il avait joué dans Sicario, qui est un excellent film, et j'adore Josh Brolin, et qui est un habitué de blockbuster, encore une fois, puisqu'il joue évidemment Thanos, il joue aussi Cable dans Deadpool. Donc voilà, il s'est entouré de gens qui ont l'habitude de jouer dans des blockbusters. C'est pareil, qu'est-ce que j'étais content quand j'ai vu qu'il y avait Javier Bardem aussi, pareil, qui lui aussi est habitué des blockbusters, hein, voilà, qui a fait Pirates des Caraïbes et tout. Enfin voilà, il s'est entouré d'un casting vraiment XXL. Il y a des acteurs un petit peu moins connus, mais qui sont tout aussi géniaux, je trouve, notamment dans des personnages un petit peu secondaires. Mais voilà, c'est très cool comme casting. Et aussi, je voulais parler de la musique qui est de Hans Zimmer, et la musique va emballer le tout de ce film avec un côté mais très spirituel, des sonorités, je trouve, qui correspondent bien au désert, un peu arabique. Enfin, c'est vraiment recherché, vraiment cool. Enfin, une compo qui est faite pour un film de cette grandeur-là, c'est vraiment cool. Et on va aussi avoir d'ailleurs le thème de l'armée de l'armée du peuple de Paul, hein, de Timothée Chalamet, qui va être un peu un côté écossais, très celtique, avec ça va être ouais, ça va dénoter du reste et ça va être vraiment fort. Et notamment quand il va y avoir une grosse bataille, il va y avoir cette musique-là qui va démarrer et c'est vraiment cool. Et la question que je me pose, c'est avec ce film, est-ce qu'on n'est pas en route déjà pour une trilogie épique? Alors je sais pas s'il y a 2 ou 3 films de prévus. Je crois qu'il veut en faire 3 en tout si ça marche, évidemment. J'espère, hein, foncez-y, foncez en salle, hein, franchement, je l'espère. Et ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en route pour avoir un espèce de Ben-Hur, Titanic et Le Seigneur des Anneaux, à savoir 11 Oscars à minima
à la cérémonie des Oscars. Est-ce qu'on n'est pas en route pour ça? C'est la grande question que je me pose et c'est fort probable en tout cas, parce que franchement le tout ensemble est vraiment vraiment cool. Attention, il y a de l'action, mais il y a aussi beaucoup de moments contemplatifs à la Denis Villeneuve, oui, mais pour moi, on avance dans le scénario et on ne s'ennuie jamais, contrairement à des Blade Runner ou des Premiers Contacts. Donc pour moi, on peut y aller les yeux fermés, ça sert toujours le film. Le point peut-être négatif, où je vais partir dans une petite partie spoiler, une toute petite partie spoiler. En tout cas, je lui mets 4,5, sûrement que je lui mettrai 5 plus tard. Enfin voilà, c'est un film que j'ai déjà envie de revoir sans problème. Foncez les yeux fermés, c'est du grand spectacle. C'est un film qu'on attendait depuis des années, enfin en tout cas moi que j'attendais depuis des années, me prendre une claque pareille, enfin en tout cas pour un blockbuster. Donc voilà, foncez-y les yeux fermés. Je vais faire une toute petite partie spoiler pour un point négatif. Comme je le disais, il y a l'actrice donc qui joue la mère de Paul qui est un petit peu pour moi un point négatif, mais il y a aussi un problème pour moi peut-être au niveau de l'émotion, notamment lors de décès de personnages. Donc là je rentre vraiment dans la partie spoiler, où par exemple le père de Timothée Chalamet va décéder sans qu'il n'y ait vraiment de répercussions sur le fils et la mère, à part qu'ils vont se faire pourchasser évidemment, mais on ne prend pas le temps de pleurer ses morts, et ça c'est un petit peu dommage parce que c'est un peu important, parce qu'en plus c'est des personnages qu'on a intronisés, qu'on a mis beaucoup de chaleur, notamment la relation entre le père et le fils, on comprend qu'ils sont vraiment voilà connectés ensemble. Pareil entre Paul et Duncan, donc Jason Momoa. D'ailleurs, où il va rêver de cette scène, va-t-elle se passer ou non, va-t-il mourir ou non, et la mort arrive. Et tout le long, on sent que c'est quelqu'un qui l'aime et on ne prend pas le temps de les pleurer. Et oui, alors ils sont poursuivis, ils n'ont pas le temps, mais une fois la non-poursuite faite, là, on devrait pleurer nos morts, et il y a un temps de le faire d'ailleurs pour le père, hein, qui est assez conséquent, notamment quand ils sont enfermés dans le vaisseau, dans le désert, sous le sable. Là, ils auraient le temps de le faire, la mère et le fils, et j'ai pas l'impression qu'ils le font, malheureusement, malgré qu'il y a toute la thématique avec la bague, etc., qui est plutôt sympathique, mais qui ne me procure pas l'émotion que par exemple un Gandalf, même si on sait qu'il va survivre plus tard dans le Seigneur des Anneaux, enfin, en tout cas pour ceux qui auraient lu le livre à l'époque, là, juste après les mines de la Moria, on prend le temps, on fait une scène où on pleure nos morts, et la scène est très 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 forte, et très forte, et ça manque un petit peu de ça, et notamment lors de la mort de Jason Momoa, où là c'est pareil, enfin de Duncan, où là, on devrait prendre le temps, une fois qu'on s'est échappé, une fois qu'on va rencontrer justement comment ils s'appellent ceux-là, je me rappelle plus de leur nom, mais ceux qui vivent dans le désert, juste avant de les rencontrer, fait une scène où le fils pleure dans les bras de sa mère. C'est un petit peu dommage pour ça, même s'il était préparé à ça puisqu'il l'avait rêvé. Par exemple, tout comme Boromir quand il se sacrifie, on fait une scène avec Aragorn qui le magnifie et qui la rend d'autant plus triste et émotionnelle. Et ça manque un tout petit peu de ça, mais vraiment léger, hein, attention, très très léger. Sinon, les scènes de bataille sont complètement fous, enfin en tout cas les vaisseaux, etc. Tout a l'air mais vraiment palpable. On voit vraiment pas le fond vert, c'est vraiment très très bien fait. Et j'ai qu'une chose à dire, merci Denis Villeneuve. Foncez voir le film, c'est très important d'aller le voir, il faut qu'il marche, il faut qu'il y ait des suites absolument. Et voilà, et vraiment le côté spirituel du film, il y a vraiment un côté où tout ça flotte, la musique, tout, les actings, tout flotte, tout se connecte, et ça fait un ensemble très spirituel, je trouve, et j'adore ça. J'ai adoré vraiment ce côté-là, et moi je dis foncez voir le film, je kiffe quoi. Un gros kiff. Voilà, merci Denis Villeneuve, j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé ça long? Est-ce que c'est une bonne adaptation du livre? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir aussi. Enfin, en tout cas, une première partie bien adaptée du livre ou non. Voilà. Quelles sont les différences avec le livre, etc. Je ne lirai pas le livre tant qu'il n'y aura pas eu, ou qu'on ne saura pas s'il y a la suite ou non, et que si c'est confirmé, tant qu'il n'y aura pas eu la fin de la trilogie ou des 2 films, je ne lirai pas le livre parce que j'ai peur d'être déçu derrière. Donc j'attendrai, en tout cas après je lirai le livre. Mais voilà, dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Et nous évidemment on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.